Et ce soir, dans la dernière note, la musique yéménite à l'honneur avec le compositeur et interprète Amitai Aricha. Bonsoir, merci d'être avec nous ce soir en direct dans le Magorien. Votre culture musicale yéménite, Amitai Aricha, elle commence comme beaucoup d'artistes juifs yéménites, le Shabbat, pendant les offices, à la synagogue, avec votre père. En vérité, lorsque j'étais petit, je n'y ai pas vraiment été exposé comme le sont beaucoup d'enfants d'origine yéménite. Mais en grandissant, vers l'âge de 11 ans, je suis allé à la synagogue que fréquentait mon grand-père et la musique que j'y ai entendue m'a bouleversé. À partir de ce moment a commencé mon long cheminement. J'ai écouté, étudié, recherché tout ce qui avait attrait à cette musique, un chemin que je poursuis jusqu'à maintenant. Alors vous avez baptisé votre projet Diwan, c'est un jeu de mots, hein, on l'a bien compris, Diwan en anglais. Or, Diwan en arabe, eh bien, ça veut dire un recueil de poèmes, un recueil de poésie liturgique, juive, yéménite. Dites en un mot, parce que vous êtes venu avec 2 livres. Expliquez-nous. Diwan, c'est effectivement un recueil de textes. Le Diwan yéménite recueille tous les chants des poètes yéménites. Il comprend beaucoup de textes manuscrits. Les Juifs du Yémen n'avaient pas d'imprimerie, ils écrivaient tout à la main. Sur ce Diwan-là, par exemple, il y a une impression des textes manuscrits, c'est très particulier. La plupart des Diwan étaient longs et de petite taille comme celui-ci. J'ai appelé notre projet Diwan, car cela évoque l'un, l'unique, le Dieu. C'est un chant d'amour à Dieu. Et les Juifs yéménites, Amitai Aricha, vous me disiez en coulisses, je l'ai appris, ne jouaient pas d'un instrument, ils ne faisaient que chanter, mais parfois il leur arrivait de taper sur ce qu'ils pouvaient trouver dans leur cuisine. Vous êtes venu d'ailleurs avec un bidon d'huile d'olive, racontez-nous. Les Juifs du Yémen ne jouaient pas d'instruments. Depuis que le temple a été détruit, ils ne jouent plus de musique. Même lorsqu'ils ont voulu jouer des percussions, ils ont utilisé des outils domestiques comme ce bidon d'huile d'olive. Ça donnait ça. Avec ce rythme, ils dansaient. Et toutes les célébrations comme les mariages étaient accompagnées de ces instruments-là. Amitai Aricha, merci infiniment d'être passé nous voir, de nous apporter cette culture juive yéménite sur le plateau du Magorien. Vous allez nous interpréter une chanson qui fait partie de ce diwan, de ce recueil, une chanson de Shalom ou Sholem Shabazi, poète juif yéménite du XVIIe siècle. On va se quitter, mais pas avant d'avoir rappelé que vous serez le 7 juin à l'université de Bar-Ilan dans le cadre du Festival des musiques juives organisé par le chef d'orchestre Yuval Rabin. Merci d'être venu nous voir. On va se quitter en musique comme chaque semaine. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine. Shalom, salam. شعريذ وعربي ثبت ناديم أذكر عليهم في ورع ياني بحشاق نبهاليهم